Alors, pour comprendre le tableau de bord pour la modification de notre site, nous allons voir rapidement tous les menus existants sur cette page du tableau de bord. Nous voyons ici que nous sommes donc effectivement connectés à notre tableau de bord. Nous pourrions revenir sur l'ensemble des sites que nous avons créés. En l'occurrence, vous n'en avez fait qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Nous pouvons éventuellement découvrir les mises à jour et les nouveautés que Wix propose. Nous pouvons aussi aller visiter des sites qui seraient inspirants, qui peuvent nous donner des idées de composition, évidemment, les changements graphiques que peuvent proposer Wix ou d'autres fournisseurs sont toujours très intéressants à aller regarder. Ça permet toujours de se faire des idées sur, tiens, les tendances du moment et pourquoi pas reprendre les bonnes idées de certains sites. Vous trouverez ici l'aide en ligne, donc il y aura la possibilité de, en cliquant, de donner une question et d'avoir des réponses en fonction. Le centre d'assistance est relativement bien fait. C'est parfois un petit peu complexe, mais il est relativement bien fait. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin d'aide. Engager un partenaire Wix ne sert à rien, puisque c'est avec moi que vous avez à partager les différents problèmes que vous rencontrez pour que je puisse vous aider à les résoudre. Vous avez la possibilité ici d'avoir une barre de recherche pour les outils, les applis, de l'aide et plus encore, comme il est écrit. C'est une barre de recherche très intéressante qui permet de rapidement trouver des solutions. Nous avons ici une petite bulle avec un chiffre E1, c'est donc qu'il y a eu un message qui a été envoyé à l'administrateur du site. Nous verrons plus tard comment le gérer. Néanmoins, vous devez recevoir sur votre boîte mail perso, puisque nous l'avons configuré ainsi, les messages qui sont envoyés au site. Donc le message qui apparaît là, normalement, devrait arriver également sur votre boîte email. Ici, c'est les notifications qui peuvent être, par exemple, une personne a laissé un commentaire si nous activons les commentaires, ou différentes actions qui ont été faites sur le site. Nous avons ici le menu de l'administrateur. L'administrateur étant ici Vivre à la plaine de l'abbaye. Si je clique dessus, nous avons différentes options. La première étant de pouvoir se déconnecter, et c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois que vous avez terminé d'utiliser Wix, n'hésitez pas à vous déconnecter. Et de manière générale, à chaque fois que vous vous connectez à un site sensible, que ce soit la banque, que ce soit des achats en ligne, que ce soit Wix donc, je vous conseille de vous déconnecter systématiquement plutôt que de fermer par les différentes croix qui sont disponibles. Dans ce menu, vous avez les paramètres du compte. Si nous cliquons ici, nous aurons les différents paramètres. Mais je ferai un tuto défini qui permettra de comprendre toutes les options de ce menu. Les différents domaines que nous avons achetés, les boîtes email éventuelles que nous aurions achetées, les souscriptions auxquelles nous avions donc souscrit évidemment, historique de facturation pour retrouver toutes les factures, les bons d'achat qui pourraient découler de certains achats que nous avons faits, la création d'un nouveau site par exemple, le centre d'assistance encore, on le découvre en fait ici, ici et ici, ce qui fait quand même beaucoup d'options pour avoir de l'assistance, hein. Trouver un partenaire Wix, ce n'est pas nécessaire non plus, et éventuellement changer de langue, mais je vous le déconseille bien évidemment. Nous avons sur la gauche ici le tableau de bord, donc qui nous résume rapidement les différentes choses qui concernent notre site premium. Encore une fois, nous sommes sur le premier site hein, et pas sur la copie, donc c'est celui qui est en ligne. Nous avons ici une possibilité d'action sur le site, nous allons cliquer dessus pour voir. Nous allons pouvoir le modifier, c'est ce qui est très intéressant. On peut voir le site en ligne, mais vous l'aurez certainement déjà dans vos favoris. Vous pouvez renommer le site, c'est-à-dire lui donner un autre nom que Plaine de l'Abbaye par exemple. Vous pouvez le dupliquer, option que nous avions vue dans le précédent tutoriel. Nous pouvons le transférer éventuellement, si vous ne voulez plus être sur Wix, vous pourriez le mettre sur OVH, etc. Néanmoins, je vous déconseille de le faire, étant donné que Wix est quand même fait pour pouvoir faire des modifications, et ce serait beaucoup plus compliqué si vous transfériez le site vers un autre fournisseur. Vous pouvez ajouter un contributeur, c'est-à-dire être deux personnes à avoir des codes d'accès différents pour pouvoir vous connecter à cette interface. Ce que je déconseille aussi, il vaut mieux avoir un seul nom d'utilisateur, un seul mot de passe, ce sera plus simple et comme ça tout le monde peut y accéder, enfin toutes les personnes autorisées peuvent y accéder. Et vous pouvez évidemment jeter votre site à la corbeille, ce que je vous déconseille de faire s'il s'agit du site qui est connecté. Voilà. Vous avez encore l'option créer un nouveau site. Souvent, des options peuvent se retrouver un petit peu partout. Les mêmes options peuvent se retrouver un petit peu partout. Nous avons ici donc un blog, la gestion du blog. Nous verrons dans un autre tutoriel dédié sur la fonction blog. Gestionnaire client, outils marketing, données analytiques, outils financiers,
paramètres, applications, base de données. Il y a la possibilité ici en bas de booster. Alors booster veut dire que c'est la possibilité de faire que votre site premium ait des options supplémentaires. Si par exemple vous vous mettiez à vendre en ligne, il faudrait gérer un abonnement différent. Là, nous sommes sur un abonnement premium, mais dans les plus simples et pas dans les plus évolués, donc dans les moins chers. Je vous déconseille de le booster puisque vous avez exactement la formule qui vous convient. Si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons ici un petit récapitulatif sur 4 semaines, donc du 12 mars au 9 avril 2020. Nous avons eu 44 visites sur ces 4 semaines, 74% en moins de fréquentation, 44 vues différentes, donc ça veut dire 44 utilisateurs différents, et il n'y a pas eu de partage de posts, ni sur Facebook, ni sur d'autres médias comme Twitter ou Instagram, etc. Nous n'avons pas d'attache à venir, il y a toujours cette aide omniprésente un petit peu partout. La configuration de votre entreprise, parce que Wix considère que nous sommes une entreprise. 2 sur 6 items terminés. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous dit 2 sur 6? Parce qu'il y a des options dont vous n'avez pas besoin, notamment l'email professionnel. C'est, on va dire, une option cachée de Wix qui, en fait, vous pousse à acheter un mail chez Gmail, chez Google, professionnel avec des interfaces différentes, mais qui n'ont aucun intérêt dans le cadre associatif. Dans un cadre professionnel, nous pourrions éventuellement en avoir besoin, mais en ce qui vous concerne, ce n'est pas le cas. Donc on reste bien sur une configuration simple de votre site. Voici donc un petit résumé de tout ce que l'interface nous proposait. Dans le prochain tuto, vous pourrez voir les différentes actions que nous allons pouvoir faire sur le site, ce qui est le plus important, c'est-à-dire le modifier et le dupliquer.